Gloire à Dieu pour ce service. Nous bénissons son grand nom. Il a agréé nos louanges et nos dîmes et nos offrandes. Maintenant, écoutons sa parole. Père, nous bénissons ton nom. Te demandons que tu prennes le contrôle de ce temps. Parle-nous. Que le Saint-Esprit agisse à travers ta parole et nous amène à comprendre et à régner par ta parole. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Oui, Jésus règne. Il règne. Et nous sommes en train de prier que son règne vienne tout au long de cette année 2020. Oui, si Jésus ne règne pas sur notre nation, l'instabilité qui est en train de gagner la société va continuer. C'est pourquoi je nous invite à prier tous les jours, à appeler le règne du Seigneur sur chacun de nous, sur la population, pour que nous entrons dans un moment de paix et d'entente. Oui, Jésus, par sa parole, a manifesté son règne sur Satan. Nous avons dit le dimanche passé que Dieu, au moment où son fils Jésus était encore bébé, il ne pouvait pas se défendre devant Satan. Le Père a fait alors la guerre à sa place. Il ne pouvait pas affronter les soldats de Hérode. Et Dieu a préféré que Joseph fuit avec l'enfant et sa mère. Quand Jésus a commencé à grandir, il passe par le stade de l'enfance. Dieu demande à Joseph de ramener l'enfant en Israël. Et puisque Hérode, son fils, était là au pouvoir, Joseph s'est retiré à Nazareth pour que la prophétie qui dit que Jésus-Christ est nazaréen soit accomplie. C'est là qu'il va grandir, sous la couverture de sa mère. Il sera enseigné dans la parole de Dieu. Et à 30 ans, maintenant mûr spirituellement, moralement et physiquement, il peut sortir pour commencer l'œuvre pour laquelle il est venu sur terre. Et c'est là, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, le Père parle et témoigne que sont son fils bien-aimé. Et encore plus loin, sur la croix, quand Satan va se rendre compte que si ce monsieur meurt sur la croix, c'est fini pour moi. Je vais perdre la main, le pouvoir sur les humains. Alors, il passe par la bouche d'autres personnes pour énerver Jésus, le piquer dans son orgueil pour qu'il descende de la croix. Et là, Jésus a préféré garder le silence parce que l'objectif est atteint. C'est pourquoi j'ai dit, quand Dieu nous met au large, quand Dieu fait notre combat, quand Dieu se charge de nos problèmes, laissez et restez à cette position. N'acceptez plus de répondre à une provocation, quoi que ce soit. C'est pourquoi je dis, retenons, quand nous avons recours à la parole de Dieu dans la prière, cela réduit l'ennemi au silence. C'est ce que Jésus a fait dans le désert. Il a fait recours à la parole de Dieu et il a réduit Satan au silence. Comprenez bien que la conversation entre Jésus et Satan était spirituelle. Le combat spirituel est la confirmation entre l'intelligence de l'homme, la confrontation entre l'intelligence de l'homme et tout autre esprit, en dehors bien sûr du Saint-Esprit. Nous ne combattons pas le Saint-Esprit. Mais tout autre esprit, alors notre combat spirituel est envers ces esprits et même l'esprit de l'homme, l'intelligence de l'homme. Parce que des fois nous sommes en conflit avec nous-mêmes. Jésus a lutté contre le diable par la parole de Dieu. Par la parole. Et il a soumis ses pensées à la parole. C'est pourquoi il a pu vaincre. Soumettons aussi nos pensées à la parole de Dieu.
Acceptons que la parole de Dieu purifie nos pensées, oriente nos pensées. Et là, nous sortirons vainqueurs du combat. Sachez que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ça, c'est la parole qui est sortie de la bouche d'Ésaïe. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Sans effet. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que Jésus a manifesté son règne sur les démons. Et j'ai dit en introduction ceci. J'appuie ce message sur deux paroles du Seigneur Jésus. Il a déclaré que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit en nous est plus fort que le diable et les démons. Soyez sûrs de cela. 1. 2. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je suis avec vous. Donc nous n'avons pas raison d'avoir peur des forces des ténèbres. Nous sommes garantis et nous sommes en Christ qui a parlé et qui a fait déjà le combat et qui a remporté la victoire et qui nous envoie dans la victoire. Et c'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Et nous devons vivre avec cette mentalité de vainqueur. Comment est-ce que Jésus a manifesté son pouvoir sur les démons? Par sa parole. Premièrement, dans Luc chapitre 4, versets 31 à 37. Et là, on voit un démon impudique. Les démons impudiques sont des démons qui poussent les hommes à l'impudicité, à la débauche sexuelle. Jésus, il descendit à Capernaum. Et il est rentré dans le temple, dans la synagogue pour enseigner. C'était un jour de sabbat. Et les gens étaient frappés par sa doctrine. Il enseignait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Vous voyez? Un esprit de démon impur. Et ici, l'impureté dont il s'agit, c'est l'impudicité. C'est-à-dire la débauche sexuelle. Donc ce démon qui était dans cet homme-là, le poussait à vivre dans la débauche sexuelle. Mais cela ne l'empêchait pas de venir dans le jour du sabbat dans le temple. Vous voyez? Quelqu'un peut être sous l'influence d'un démon impudique. Il vit dans la débauche sexuelle, mais très actif dans l'église. Le démon impudique est silencieux. Lui, son objectif, c'est de prendre la vie de la personne, ne pas faire de bruit pour ne pas attirer les uns et les autres, mais toujours pousser la personne à l'impudicité sexuelle. Et quand Jésus, en plein message, en plein enseignement, alors le démoniaque, il crie à haute voix. Et il dit à Jésus, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Il fait la différence entre lui et Jésus. Jésus est saint et lui il est impur. Ils n'ont rien de commun. Jésus a dit ça dans Jean. Il a dit que le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Jésus n'a rien avec les démons. Il est le Saint de Dieu. Le démon le reconnaît et il reconnaît que lui il est impur. Et puisqu'il est en train de faire le lot de Jésus comme cela, pour essayer de désorienter Jésus-Christ, parce qu'il a déjà compris que Jésus va agir contre lui. Et le verset suivant, verset 35, Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et la Bible dit, et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tais-toi et sors de cet homme. Très simple, mais avec autorité et fermeté. Parce que Jésus est dans la parole de Dieu, il est dans la sainteté, il est le saint, il peut prendre autorité sur le démon et lui commander de sortir.
Nous avons cette autorité en Jésus-Christ. Notre autorité, la légitimité de notre autorité est dans la parole de Dieu. Tant que nous demeurons dans la parole de Dieu, parole du Saint-Esprit, parole, Sainte Écriture, nous obéissons à la parole, les démons impudiques ne peuvent pas rester et résister à notre commandement. Mais un chrétien dans la débauche sexuelle ne peut pas commander à un démon impudique de quitter. Il va te dire, mais quoi? Toi et moi, là, nous sommes la même chose. Tu ne peux pas me chasser. Ce n'est pas par l'intelligence et par une connaissance quelconque, mais c'est par la parole, l'autorité de la parole. C'est pourquoi tant que la Bible ne fait pas autorité sur le chrétien, il va vivre dans la défaite dans beaucoup de domaines. Donc Jésus vient de nous prouver que nous pouvons vivre avec autorité, nous pouvons manifester notre autorité, notre règne sur les démons impudiques. Aujourd'hui, l'impudicité bat son plein dans le monde. Et les démons impudiques sont en train de pousser les hommes et les femmes. Et regardez aujourd'hui autour de vous. Tous les messages, c'est l'impudicité. Comme pour dire qu'aujourd'hui, la meilleure façon de vivre, la bonne vie, c'est de vivre dans la débauche sexuelle. Le harcèlement est partout. Dans les télévisions, on est en train d'enseigner, ça dit qu'on a amené ça même dans nos familles. Et si nous ne vivons pas dans la parole, nous ne restons pas dans la parole, nous ne pouvons pas résister aux démons impudiques. Quand tu es sous l'influence d'un démon impudique, il te pousse à la débauche sexuelle. Vous allez tout faire. Frapper la personne, crier dessus, tout faire. Il va le faire. Il va aller. Et ça ne dit pas, ça ne dit rien de venir encore dans l'assemblée des saints. Il le fait. Et ça devient une vie normale pour cette personne. Et la personne sait que ce qu'il fait, ce qu'elle fait n'est pas bien. Et elle sait très bien qu'il y a un esprit en elle qui le pousse à ça. Il faut qu'il accepte d'être délivré. Et nous avons le pouvoir de délivrer de telles personnes. Tais-toi et sors de cet homme. Parce que Jésus est dans la parole. La deuxième catégorie de démons, c'est dans Luc 8, chapitre 8, verset 26. Luc 8, verset 26 à 39. Et là, Jésus, de l'autre côté du fleuve, il jette un regard sur le pays de Gadara. Et il voit quelque chose. Il dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Et quand il fut descendu de la barque, il y a un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Et qui, depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Donc les démons l'ont déshabillé et le mis à nu. Et sa demeure n'était pas dans une maison, mais dans les sépulcres. Donc il vivait dans les cimetières. Et c'était un démon qui maltraitait cet homme-là. On l'enchaînait avec des fers. Mais il arrivait à couper les fers. Il a sémé la terreur dans la ville. Il a terrorisé les hommes. Il a fatigué les gens. Comme pour dire, je suis l'homme du cimetière, je suis la mort. Si vous ne me fuyez pas, vous ne me craignez pas, je vais vous amener au cimetière. Et là, ce démon-là, quand Jésus est sorti de la barque, lui aussi, il vient se jeter aux pieds de Jésus. Et il dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Il y a quoi entre nous? Jésus, ce territoire m'appartient. Je suis le maître ici. Je règne ici. Reste derrière le fleuve. Reste en Galilée. Reste en Judée. Ne viens pas me tourmenter ici. Il y a quoi entre nous? Laisse-moi en paix ici. Parce que Jésus commandait aux démons
de sortir de l'homme et il ne voulait pas sortir. Et puisqu'il a compris qu'il ne va pas gagner, qu'il va sortir, alors il va demander à Jésus, d'accord, mais ne nous envoie pas dans l'abîme. Les démons ont peur de l'abîme. L'abîme, c'est l'enfer. Ça peut signifier aussi ce grand trou sans feu, qui est en fumée, qui est en feu, et qui les emprisonne. Et il demande à Jésus, accepte qu'on rentre dans les portes qui sont là-bas. Jésus va demander son nom. Pourquoi? Parce que Jésus voit déjà plusieurs démons dans cet homme. Ces démons-là, on les appelle les démons territoriaux. Ils sont là pour dominer sur un territoire, pour dominer sur un pays, sur une région, sur une famille. Ce sont des démons de combat. C'est pourquoi les démons vont répondre, leur chef va répondre, Légion, mon nom c'est Légion. Légion, c'est un terme militaire. Et une légion d'armée, c'est entre 2000 à 4000 soldats, commandés par un chef. Donc vous pouvez imaginer que plus de 2000 démons étaient dans cet homme. Ils sont venus pour comment? Pour dominer, pour prendre cette région qu'on appelle le Décapole. 10 villes réunies. Déca, 10, police, ville. Donc, ils ont instauré leur règne sur la population de ces 10 villes. Ils sont en train de les terroriser, de les empêcher de s'épanouir, de prospérer. Et quand Jésus a compris cela, vous ne voulez pas aller dans l'abîme, c'est là que vous allez aller. Allez-y dans les porcs. Ils sont allés dans les porcs et les porcs sont descendus dans les lacs et ils sont morts là-bas. Les porcs sont morts, mais pas les démons. Mais ils sont emprisonnés là-bas. Parce que si les porcs retournaient dans la ville, donc ils allaient continuer à régner sur la ville, à régner sur la zone, sur la région. Et c'est ce qu'ils voulaient. Mais Jésus a compris, non, vous serez en prison. Je suis venu pour libérer et cet homme et la Décapole. C'est pourquoi il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer, pour libérer. La délivrance fait partie du ministère de Jésus-Christ et du ministère qu'il nous a laissé. Et quand cet homme a été délivré, il dit à Jésus, je suis prêt à te suivre partout où tu vas. Jésus dit non. Maintenant, les démons ne règnent plus sur toi. Les légions ne règnent plus sur toi. Donc, je viens de détruire le règne des légions dans cette région. Maintenant, c'est moi qui règne sur toi. Retourne, va vers les siens et je t'envoie comme évangéliste. Va dire à tes parents, à tout le monde, ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est ça. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et quand nous vivons par la parole de Dieu, nous manifestons la puissance de Dieu. C'est ça le règne de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a donné la mission. Et la mission, c'est d'aller sauver, délivrer les hommes. Et nous pouvons tomber sur des villes, des villages qui sont réellement sous domination des démons. Et nous pouvons les chasser, nous pouvons briser le règne des démons dans ces zones. Rentrer dans l'histoire de l'Église. Il y avait des villages au Mali. On ne pouvait pas parler de Jésus-Christ. Mais des hommes de foi, sans grande connaissance intellectuelle, mais leur foi basée sur la parole de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ont bravé ces démons et ils ont chassé ces démons et ces villages ont été délivrés. Nous avons l'autorité, par la parole de Dieu, de délivrer des personnes possédées de plus de des milliers de démons et de délivrer des villes et des villages, des régions, des pays. Ces démons sont des démons de combat. Aujourd'hui, les démons de combat ne cherchent qu'à opposer les hommes. On s'entretue, on développe la haine. Et le Mali est véritablement sous ces temps aujourd'hui. Nous passons par ces moments aujourd'hui. Et seule l'Église de Jésus-Christ peut arrêter ça. Je nous appelle, je nous interpelle à nous lever.
Seule l'église de Jésus-Christ peut arrêter ça. Et Jésus nous l'a prouvé. C'est pourquoi nous avons l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile qui libère. C'est l'évangile qui délivre. C'est l'évangile de paix. C'est l'évangile de salut. Il faut qu'on se lève et qu'on proclame. C'est en proclamant l'évangile que nous repoussons le règne des ténèbres. Nous repoussons le règne des ténèbres. Troisième catégorie de démons, ce sont les démons violents et meurtriers. Dans Luc chapitre 9, verset 37 à 42, on les retrouve aussi dans Matthieu 17, verset 14 à 20. Là, Jésus, il descend de la montagne. Il était avec Jacques, Jean et Pierre. Après cette magnifique transfiguration, il descend, il trouve que ses disciples qui sont restés dans la vallée sont en train de se battre et ils n'arrivent pas à chasser un démon, à libérer un enfant. Et le papa de l'enfant, il vient voir Jésus, il dit, Maître, je t'en prie, porte un regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il le pousse, il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, il le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, j'ai demandé à tes disciples, ils n'ont pas pu les chasser. Et Matthieu va dire que ce démon-là, il poussait cet enfant souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Donc il le maltraitait. Ce sont des démons qui cherchent à tuer l'homme. Pourquoi pousser quelqu'un dans le feu si ce n'est pas vouloir le tuer? Pourquoi pousser quelqu'un dans l'eau si ce n'est pas vouloir le noyer? Donc il était violent, c'était un démon violent, un démon meurtrier. Alors, Matthieu va dire que c'est un démon lunatique. Lunatique, ça dit qu'il utilise le pouvoir de la lune. Donc c'est un démon qui travaille avec les astres et contre les hommes. Faites attention, ceux qui confient leur vie à l'horoscope, faites beaucoup attention. L'horoscope est purement diabolique, c'est démoniaque. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Chaque matin, vous ne priez pas, vous ne confiez pas votre vie à Jésus. Et vous voulez consulter l'horoscope. Qu'est-ce qui m'est réservé aujourd'hui? C'est les démons qui conduisent votre vie. Et là, ce démon très violent, le papa voit qu'il veut tuer son fils. Et il veut que son fils vive. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Le texte dit que Jésus va menacer les démons. Il a regardé les démons dans le petit. Il a regardé, il l'a fixé. Avec un air menaçant. Les démons ont compris la pensée de Jésus-Christ. Si je reste ici, gare à moi. Il a jeté le petit et il est sorti. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Aucun démon ne peut résister à la menace du Saint-Esprit. Et Jésus a chassé les démons par le Saint-Esprit. Les Juifs ont dit que tu as chassé les démons, tu chasses les démons par le prince des démons, Belzébul. Et Jésus dit, si j'ai chassé les démons par le Saint-Esprit, alors le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le Saint-Esprit est en toi. Et la Bible est la parole de l'Esprit. Et la parole de l'Esprit, l'Esprit est dans sa parole. Et quand un enfant de Dieu vit avec la parole de Dieu, aucun démon lunatique ne peut vous résister. Le démon est parti. Mon frère, ma soeur, pourquoi je nous dis tout cela? Pour nous faire comprendre que Jésus a déjà fait tout le travail. Il a manifesté son règne sur les démons. Et il nous donne sa parole. Il nous donne son règne. Il nous donne son nom. Et nous avons la mission d'aller sur les extrémités de la terre. Et il sait que nous allons rencontrer des résistances. Il dit, il nous enseigne que nous pouvons les chasser.
Nous pouvons les prendre autorité sur les démons, les dire de quitter, de partir. Ils vont libérer la zone et nous allons implanter des églises. Cela s'est déjà fait dans l'histoire et ça va continuer. C'est pourquoi nous n'avons pas raison d'avoir peur. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière de ce Mali. En conclusion, dans Matthieu 10, verset 8, Jésus dit, allez partout dans le monde, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Jésus nous le donne. Chasser les démons. Ça fait partie de la mission holistique de l'Église. Regardez comment les démons sont en train de torturer les gens. Comment est-ce que les démons impudiques sont en train de pousser les hommes à l'impudicité. C'est nous qui avons le pouvoir d'arrêter cela, de chasser ces démons-là, par la parole de Dieu, par l'évangile, qui est la puissance de Dieu. Marc 16, verset 17. Et Jésus dit, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ce n'est pas au nom de Pierre, ce n'est pas au nom de Jean, ce n'est pas au nom de Luc, ce n'est pas au nom de... C'est au nom de Jésus. Parce que ce nom a toute l'autorité. Ce nom est saint, ce nom est puissant. Ce nom, quand c'est proclamé avec foi, ce nom fait ses effets. Ce nom agit. Nous avons ce nom. Nous avons ce nom. C'est l'Église qui a le nom de Jésus-Christ. Et nous devons proclamer ce nom, utiliser ce nom-là. Il a dit dans Jean, tout ce que vous allez demander en mon nom, le Père va le faire. En mon nom, au nom de Jésus-Christ. Ce nom Jésus-Christ n'est pas un simple nom. C'est un nom divin. C'est un nom qui comporte tous les pouvoirs divins, toute la plénitude de Dieu. Et c'est un nom qui fait peur, qui fait trembler Satan et son royaume. Nous avons ce nom. Marc 16, Acte 16, 16. Et là, c'est Paul. Paul et Silas se rentrent dans une ville, ils commencent à prêcher l'évangile. Il y avait une femme qui avait un esprit de python, donc un démon. Mais ce démon-là, c'était un démon de la fortune, qui donne la fortune. Et cette femme avait des maîtres. Les gens venaient voir ces maîtres-là. Et les maîtres consultaient la femme. Et les démons, donc, révélaient des choses, donc disaient des choses alors aux maîtres, et qui disent aux gens, et ils gagnent comme ça, ils se font de la fortune. Maintenant, les démons ont compris que ceux qui sont là, les évangélistes qui sont là, si je ne sais pas, je ne fais pas quelque chose pour détourner leur vigilance, ils vont me détruire. Et la femme se met à suivre Paul et Silas. Et peuple, écoutez ces hommes, hein. Ce sont des envoyés de Dieu très haut. Ils ont le message du salut. Écoutez-les. Mais quand quelqu'un court derrière un évangéliste et commence à faire une publicité comme ça, mais l'évangéliste est content, n'est-ce pas, Silas? Mais attention. Pendant des jours, la femme criait derrière Paul. Pendant des jours. Mais voilà qu'à un moment, le Saint-Esprit dit à Paul, fais attention. Paul était fatigué. Son esprit était fatigué. Et il se retourne, et il crie sur la femme, il dit, démon, sors de cette femme. Et la Bible dit que le démon est sorti. Et la fortune de ces hommes-là va s'arrêter. Et ils vont soulever la population contre Paul et Silas. Tous les marabouts, tous les charlatans, tous ceux qui consultent, tous ceux qui font la divination, travaillent avec les démons. Si vous partez consulter un marabout, un charlatan, un devin quelconque, vous êtes parti sur le territoire des démons. Et c'est les démons que vous êtes parti consulter. Et vous ouvrez la porte de votre vie comme ça aux démons. Et ils vont vous influencer. Si Paul n'avait pas libéré cette femme, à la fin, cette femme allait rentrer dans l'église. Elle allait faire semblant d'être chrétienne.
Et occuper même des responsabilités dans cette église. Et lier cette église parce que c'est un démon. C'est pourquoi celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, elle pénètre, elle juge, elle voit tout. C'est la parole de Dieu qui peut nous illuminer, nous avertir. La parole de Dieu parle. Elle est vivante. Donc, demeurons dans la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. 3 choses à retenir. 1. Demeurer dans la parole de Dieu, dans l'évangile. Demeurer dans l'évangile. Il y a des chrétiens qui aiment trop aller consulter des pasteurs, prier pour moi, prier. Ils vont leur donner des sujets, des prières, des types de prières. Quand il y a ça, fais ça. Quand il y a ça, prie ça. Quand il y a ça, prie ça. Hey, si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tu seras toujours vaincu. Tu te chercheras toujours des pasteurs qui vont te donner des formules de prière. C'est la parole que Jésus nous donne. Engage ta foi dans la parole, rien que la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de l'Esprit. Et c'est dans cette parole que le Saint-Esprit agisse. Dieu se tient derrière sa parole. Ma parole fera son effet. Deuxièmement, demeurer dans le nom de Jésus. Ça suffit. Le nom de Jésus, ça nous suffit. Ne mélangez pas le nom de quelqu'un d'autre, d'une autre société secrète avec le nom de Jésus. Jésus n'a pas besoin de ça. Le démon a dit, il y a quoi entre toi et moi? Toi, tu es lumière. Il y a quoi entre la lumière et les ténèbres? Il y a quelle communion? Il y a quel engagement? Il n'y en a pas. Tu es la lumière. Demeurons dans le nom de Jésus. Et troisièmement, n'ayez jamais peur. Quand vous avez peur, ça vous met en position de faiblesse devant un démon. N'ayez jamais peur. Jésus a déclaré, celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. 2, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est une garantie. Donc, tenons-nous dans la parole de Dieu. Il ne faut jamais avoir peur d'un démon. Jésus l'a déjà vaincu. Toi, parle seulement avec foi, et puis ça y est. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse.